Le premier exercice que je vous propose de réaliser est une forme de dessin très spéciale nommée le dessin de contour pur. Cette pratique a été développée dans les années 40 par un professeur de dessin nommé Kimon Nicolai. Il a ainsi développé une forme dérivée du dessin à l'aveugle basée sur le fait que notre mode gauche abandonne bien vite les tâches longues et difficiles. Cet exercice consiste donc à reproduire un sujet présentant une certaine abstraction et surtout sans jamais regarder sa feuille. Le fait que le sujet ne puisse pas être identifié et qu'il soit transcrit à l'aveugle et de manière assez détaillée va ainsi favoriser le basculement de votre mode gauche vers le mode droit. Pour cet exercice, vous pouvez utiliser comme modèle un morceau d'écorce d'arbre, une feuille de papier froissé ou simplement la paume de votre main. Tous ces sujets présentent en effet une caractéristique commune. Ils proposent un ensemble de lignes aléatoires sans intérêt pour la logique de notre mode gauche. C'est cette particularité qui nous intéresse. Vous n'aurez besoin pour réaliser cet exercice que d'une simple feuille de papier et un crayon HB. Pour commencer, choisissez l'un des modèles proposés ou tout autre motif présentant les mêmes caractéristiques. Vérifiez qu'il comporte bien un réseau de lignes aléatoires avec suffisamment de détails pour présenter un intérêt pour l'exercice. Placez-vous, une fois n'est pas coutume, de façon à ne pas voir simultanément votre modèle et votre feuille, car cet exercice se pratique à l'aveugle. Vous allez donc dessiner votre sujet sans regarder votre feuille. Vous ne devez à aucun moment, et ce jusqu'à la fin de l'exercice, voir ce qui se passe sur votre support. Installez-vous confortablement et réglez un minuteur sur 5 minutes. Placez la pointe de votre crayon sur le papier et vous pouvez bien sûr pour cela regarder votre feuille, mais uniquement pour cette étape. Tournez-vous et regardez maintenant votre modèle et uniquement lui. Concentrez toute votre attention sur le sujet. Observez les lignes. Vous devez avoir la sensation de suivre les lignes du bout des doigts. Tracez chaque ligne sur le papier avec précision, lentement, méticuleusement, avec le maximum de détails. Votre main doit reproduire ce qu'enregistre votre œil mécaniquement, comme un sismographe. Néanmoins, pendant l'exercice, il est possible que votre esprit logique vous envoie des messages négatifs. Vous penserez peut-être « je perds mon temps » ou « comment puis-je dessiner sans voir ma feuille » ou encore « c'est inutile, je n'apprendrai jamais à dessiner ainsi ». N'écoutez pas ces messages. Cet exercice n'a pas pour but de produire un bon dessin, mais de vous révéler les sensations liées à l'utilisation de votre mode droit. Dessinez sans regarder le résultat jusqu'à la sonnerie du minuteur. Lorsque la sonnerie de votre minuteur retentit, retournez-vous pour observer votre dessin. Le résultat vous paraît sans doute incohérent. Vous ne voyez sur votre feuille que des lignes désordonnées. Mais vous constaterez malgré tout que ce réseau n'est pas dénué de beauté. La spontanéité de ce travail permet de produire des lignes d'une grande pureté. Mais l'intérêt de l'exercice n'est bien sûr pas là. C'est de vous permettre de découvrir les sensations que l'on peut avoir lorsque le mode droit de notre cerveau prend les commandes pour dessiner. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous propose de passer au suivant. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire tous les exercices à la suite. Vous pouvez très bien interrompre la vidéo et reprendre les exercices un peu plus tard. Le second exercice que je vous propose de réaliser est davantage consacré au dessin classique. Néanmoins, là encore, il s'agit d'un exercice un peu particulier. Pour ce second exercice, vous allez utiliser cette fois-ci un modèle figuratif,
Mais vous allez essayer de dessiner alors qu'il est placé à l'envers. J'ai choisi comme modèle ce personnage de théâtre réalisé par l'artiste japonais Tori Kiyumasu, dont le titre est « Femme tenant une fleur de lys ». Ce dessin est parfaitement adapté à l'exercice, néanmoins s'il ne vous convient pas, vous pouvez, encore une fois, en utiliser un autre. Vous devez cependant choisir un modèle présentant les mêmes ou du moins des caractéristiques proches de celui proposé. Utilisez donc de préférence un dessin au trait avec peu de détails, mais il faut surtout qu'une fois retourné, il devienne difficile à identifier. Vous trouverez par exemple des modèles de ce type en tapant ukiyo-e dans votre moteur de recherche. Ce terme japonais signifiant image du monde flottant désigne une forme de peinture populaire et narrative du Japon. Néanmoins, le terme ukiyo-e est principalement employé pour désigner des estampes gravées sur bois. Pour réaliser cet exercice, vous aurez besoin du matériel suivant. Votre planche à dessin, le modèle téléchargé imprimé sur un format A4. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, dessiner en observant le modèle à l'écran, mais vous perdrez alors le bénéfice qu'offre la vision imprimée avec la proximité du modèle et du dessin. Vous aurez également besoin d'une feuille de papier imprimante au format A4 ou, si vous souhaitez conserver vos travaux, une feuille de papier à dessin CA1. Il vous faudra donc également de l'adhésif de panne pour fixer votre modèle et votre feuille de dessin sur votre planche, puis et bien sûr un crayon HB et votre gomme mie-de-pain. Vous pouvez aussi, et c'est presque encore mieux, utiliser pour cet exercice un feutre fin noir qui vous permettra de dessiner de manière directe, c'est-à-dire sans pouvoir apporter de correction. Le temps nécessaire pour la réalisation de cet exercice est d'environ 15-20 minutes. Évitez d'aller au-delà afin que la restitution de votre modèle reste spontanée. Commencez par imprimer le modèle accompagnant cette leçon. Vous remarquerez la lettre H dans un des coins. Orientez votre modèle de façon à ce que la lettre H soit dans le coin en haut à gauche et fixez-le sur la gauche de votre planche. En respectant ce repère, le modèle se retrouve à l'envers, mais ne le retournez surtout pas. C'est justement cette spécificité qui va vous permettre de voir les formes sans savoir ce qu'elles représentent. Vous devrez donc conserver votre modèle à l'envers pendant toute la durée de l'exercice. Fixez à présent votre feuille à dessin sur la droite du modèle en la positionnant si possible à la même hauteur. Avec cette proximité et la correspondance entre le modèle et votre futur dessin, il vous sera ainsi plus facile de les comparer. Prenez à présent un feutre noir ou votre crayon HB et commencez à dessiner. Contrairement aux exercices de la leçon précédente, vous n'êtes pas ici obligé de dessiner d'abord les lignes externes avant les lignes internes. Reproduisez les lignes dans l'ordre que vous souhaitez. Vous pouvez même dessiner de façon continue des lignes qui n'ont pas de rapport entre elles. Efforcez-vous simplement de restituer leurs caractéristiques. Alors, évitez cependant de commencer par des lignes trop petites ne constituant que des détails. Commencez par des lignes principales, puis tracez les lignes secondaires plus petites. Copiez chaque ligne en respectant sa taille, sa forme, mais aussi sa place par rapport aux autres. Pour réussir cette opération, vous ne devez pas chercher à identifier ce que vous dessinez. Contentez-vous de tracer ce que vous voyez en restituant le plus fidèlement possible les caractéristiques des lignes. Progressez lentement avec application. Face à ce modèle inversé, les formes ne sont plus reconnaissables. Le mode gauche de votre cerveau va donc céder la place au mode droit. Votre cerveau droit vous aidera ainsi à percevoir les formes de manière abstraite sans les identifier. Concentrez votre attention sur l'aspect des lignes sans chercher à voir ce qu'elles représentent.
Terminez votre dessin en ajoutant quelques détails, mais pas trop. Que pensez-vous du résultat obtenu en dessinant ainsi? Vous êtes probablement surpris car votre dessin est sans doute plus réussi que celui que vous auriez produit avec le même modèle à l'endroit. Le fait d'avoir visualisé les formes de manière abstraite, sans savoir ce qu'elles représentent, rend la tâche plus facile et permet de dessiner sans crainte. Vous l'avez compris, ce n'est pas réellement le résultat de cet exercice qui est important, mais le cheminement mental. N'hésitez pas à refaire des exercices de ce type, car vous ne ressentirez réellement les bienfaits de cette pratique un peu particulière qu'en répétant plusieurs fois l'expérience. Alors cet exercice est à présent terminé et je vous propose de passer à la vidéo suivante pour en réaliser un dernier. Ce nouvel exercice sera également consacré à la vision abstraite des formes, mais vous utiliserez cette fois un modèle normalement.